le vlog numéro 6 ou 7, je sais plus, donc désolée. J'ai pas publié de vlog mercredi parce que hier, parce que là on est le jeudi 21, donc le jour de la musique. J'étais trop fatiguée, j'avais mes règles, donc la mauvaise période du mois pour toutes les filles. Il faisait chaud, YouTube ça me saoulait un petit peu, je vous avoue. Me lever toujours à travailler, c'est chiant à force, on a marre. Tu te bouges le cul, tu te lèves à 5 h du matin à travailler, mais des fois à la fin du mois t'as plus de sous parce que c'est la crise. Enfin bref, c'est tout un ras-le-bol que j'avais. Mais ça me saoulait. Mais là c'est bon, je recommence à revenir aussi peps qu'auparavant. Ça va un petit peu mieux. Aussi c'est la fin de mes règles, donc oui, déjà ça va un petit peu mieux. Donc j'ai aussi appris une bonne nouvelle ce matin en allant sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube est enfin monétisée parce que oui, comme YouTube avait changé ses règles pour pouvoir être monétisé, parce qu'auparavant tu peux être monétisé mais si que tu faisais que 10 vues sur tes vidéos. Maintenant il fallait faire 4000 heures de visionnage et avoir plus de 1000 abonnés. Chose que moi j'avais, mais mes vidéos n'étaient pas monétisées. Mais YouTube a démonétisé mes vidéos le temps de retraiter ma chaîne. Enfin, ça m'a saoulé. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai démonétisé mes vidéos moi-même. Voilà. Après j'ai refait la demande pour être monétisée. Ça allait un peu plus vite. Quoique ça fait depuis fin mars que mes vidéos ne sont plus du tout monétisées. Parce que ma chaîne était en cours d'examen. Donc depuis plus de 2 mois maintenant, ma chaîne était en cours d'examen. Ça devait être traité en mai, fin mai, mais ça a été reporté en juin. Donc là, j'ai appris ce matin complètement par hasard, en allant dans mon tableau de bord, que voilà, mes vidéos sont monétisées. Donc une bonne chose. Enfin, je vais pouvoir un petit peu gagner un petit peu de sous, même si je ne gagne pas des masses, mais au moins l'argent que je vais gagner avec YouTube, je vais le réinjecter dans YouTube. Là, ça m'évitera de sortir l'argent de mes poches, parce que bon, tout ce que je vous montre comme produit, je les ai achetés moi-même, à part même quand je fais 2-3 partenariats, et encore, c'est maintenant plus des gros partenariats comme avec Sephora ou avec des marques telles Urban Decay ou bien Colourpop, etc. Enfin bref, ma chaîne est monétisée, enfin donc ça m'a un petit peu remis un petit peu de joie dans ma vie. Tant que Google Analytics et Google AdSense mettent à jour tous mes revenus estimés, normalement je devrais toucher quelque chose en juillet. Normalement, je dis bien normalement parce qu'avec YouTube c'est une grosse galère. Donc j'ai pu quitter plus tôt au travail parce que là il est même pas 20 h, je dois rentrer chez moi parce que d'habitude je termine à 20 h 30. Mais comme on était deux, donc j'ai demandé à quitter un peu plus tôt, donc j'ai quitté à 18 h. Je suis allée faire un petit tour en ville. Je voulais faire des swatchs de nouveaux fonds de teint Dior et pouvoir me l'acheter. Ainsi que mon compte en banque est un peu en crise en ce moment. J'ai voulu l'acheter mais quand j'ai essayé les swatchs, j'étais pas très contente des sous-tons. Moi, ma couleur chez Fenty Beauty, c'est du 330. C'est un fond de teint avec beaucoup de sous-tons dorés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je suis allée de Austin Fenty Beauty. J'ai fait le swatch du fond de teint 330 pour pouvoir trouver à peu près la même couleur chez Dior. J'ai à peu près trouvé le fond de teint qui peut le faire, mais à mon goût, il n'y avait pas assez de sous-tons jaunes. C'était un fond de teint avec des sous-tons olive chaud. Donc sous-ton olive chaud, moi c'est pas olive chaud, moi c'est sous-ton chaud, tout court, sous-ton doré quoi. Donc le olive chaud était doré certes, mais c'est pas assez doré comme le fond de teint Fenty Beauty. J'avais tellement peur qu'il soit pas assez doré et qu'il fasse terne sur moi que franchement j'ai pas voulu le prendre. Et puis bon, 39 €, voilà quoi, c'est cher quoi, c'est un petit peu cher à mon goût. Donc je suis au pire, je suis allée chez Kiko et à NYX, à Monoprix, il y a le stand NYX. Donc à NYX, il n'y avait pas la couleur que je voulais. Donc je suis allée à Kiko pour me prendre un fond de teint un petit peu plus fluide, un petit peu plus léger pour l'été. Parce que moi, j'ai que des fonds de teint couvrants. Je veux le Guerlain et le fond de teint Fenty Beauty. Donc 2 fonds de teint couvrants. Certes, c'est des fonds de teint un petit peu épais. Et quand il fait comme ça, des fonds de teint épais, c'est pas très agréable. Donc je vais prendre un fond de teint fluide, pas trop cher. Mais quand j'ai vu Dior 39 €, que j'étais pas trop ouf de la teinte pour un fond de teint pour juste 2 mois, ouais bon, j'ai abonné quoi. Et comme je veux acheter la nouvelle palette de chez Urban Decay pour que j'attende ma paye qui arrive dans une semaine, c'est un petit peu long donc ça me saoule. Donc voilà, donc je l'ai pas pris. Donc j'ai pris un fond de teint qui est beaucoup moins cher, qui ma foi m'a l'air un petit peu mieux. Et aussi je me suis fait un petit kiff, j'ai pris des agoulous. Voilà, des agoulous, donc c'est comme ceci, donc c'est des spécialités des Antilles, qu'il y avait aussi un stand qui vend mais des spécialités entières. Donc moi j'ai pris 2 agoulous, complet poulet je crois, donc il y avait salade, tomate, œufs, jambon et le poulet. Donc j'en ai pris 2, un pour moi et un pour ma mère. Et ma mère elle est même pas là, je sais même pas où elle est. Je rentre chez moi et il n'y a personne, ma mère a déserté, je sais pas où elle est passée. Mais bon, c'est pas grave, je vais les mettre dans le four au pire comme ça, pas de soucis.
Je vais les manger après, comme ça sera fait. Donc là, faut que je vous tourne une vidéo pour demain. Parce que j'ai rien préparé, parce que tellement j'étais fracassée. Franchement, j'ai rien foutu cette semaine. J'ai vraiment rien foutu. Donc je pense que je vais vous tourner une vidéo Get Unwindy with me. Donc ma routine du soir quand je rentre du travail, comme je travaille tous les jours. Donc je pense que je vais vous faire ça. Parce que ma peau, je suis pas très contente de ma peau. Je sais pas enfin pas très contente. C'est vite dit. Je suis pas très, je sais pas. J'ai des petits boutons de chaleur. Je pense que je n'aurais jamais dû mettre. J'ai voulu retester ça. Le sérum de chez Clinique. Et le remettre dans ma routine soin. Donc j'ai voulu le mettre le matin. Voilà. En mélange avec mon sérum de chez Sanofleur. Avec ma crème SPF 50 contre le soleil. Mais je crois que ça me réussit pas en fait, que j'ai des boutons de chaleur. Donc auparavant avec ma routine de tous les jours, j'ai pas les boutons de chaleur. Donc clairement ça me saoule. Je vais pas l'utiliser en fait. Peut-être le donner à ma mère, écoute. Hein. Ou des tiens, mettre ça sous toi. Donc écoute, un bras, je vais pas l'utiliser. C'est contre ouais non, je sais pas quoi faire avec. Ça me saoule parce que ça coûte 71 € cette connerie que j'ai acheté il y a 3-4 mois. Ça m'a rien foutu, ça a rien fait sur moi. Et comme je peux pas l'utiliser, que moi ça me réussit pas quoi. 71 €. Donc ça me saoule de le laisser là, puis il m'a coûté un bras, une tête, une jambe. 71 €, j'ai jamais mis autant de prix dans un produit Clinique, ça m'a cassé les couilles. Donc je pense que peut-être le donner à ma mère ou à ma nièce ou je sais pas quoi. Tiens, voilà, utilisez-le, que moi ça me fait rien sur moi. Et ça me saoule quoi, de laisser un produit qui coûte aussi cher moisi de mon tiroir quoi en fait, que ça me saoule. Ça me saoule. Donc si je finis de filmer ma vidéo pour demain, donc ma vidéo Get Unwindy with me. Donc là je vais manger mon agoulou. Voilà, ça au moins c'est fait. J'ai aussi mis, attendez que je vous démaquille. J'ai aussi mis à sécher mes pinceaux à fond de teint parce que je les laver. Donc j'ai été plutôt productive. Et par contre, ouais, il y a quand même tard, quand même plus de 21 h passées. Par contre, gros flop pour ce produit là de chez Emma. Ah, c'est vraiment un gros flop. Donc c'était censé être un nettoyant pour pinceau. Ouais, un nettoyant pour pinceau cosmétique en poils synthétique ou naturel. Appliquez le nettoyant directement sur les poils, ok, et frottez délicatement le pinceau. Ne pas rincer le pinceau, mais le laisser sécher. Donc moi, déjà le produit il sent extrêmement fort. C'est vraiment un produit très chimique et franchement je voulais pas laisser ça sur mes pinceaux. Donc moi je me dis bon, c'est que ça nettoie, donc j'ai utilisé. Donc j'ai mis sur ma petite brosse nettoyante qui est juste derrière, voilà. J'ai fait tremper mon pinceau dans le produit. J'ai frotté avec ma brosse nettoyante. C'est pas ouf quoi. En plus ça pue, mais franchement ça pue. Et ils disent ne pas rincer, mais regardez, il y a des agents moussants dedans. Non mais c'était complètement débile. Tu mets du savon sur ton pinceau, mais tu ne le rinces pas. Non, c'est le genre de produit typique qui te donne des boutons ou que ta peau va mal réagir, quoi. Il y a des agents moussants dedans, mais ils te disent de ne pas rincer ça. Je ne comprends pas. En plus, ça pue, ça sent extrêmement fort. Le produit chimique, ça ne fonctionne pas. Franchement, en plus, j'ai utilisé que les pinceaux pour les yeux. J'ai pas utilisé avec mes pinceaux pour le visage. Et c'était pas ouf, donc j'ai dû relaver mes pinceaux avec du bon vieux liquide vaisselle qui est vraiment beaucoup plus efficace. Et ça, mais franchement, c'est un gros flop. Donc ça va à la poubelle directement. Par contre, je vais garder le flacon. C'est toujours utile d'avoir des flacons vides quand tu vas en voyage pour mettre tes produits cosmétiques dedans. Mais ça, c'est dégueulasse quoi. C'est nul ici. Donc là, je vais manger mon agoulou devant des vidéos YouTube et on se dit à tout à l'heure. Voilà, je suis enfin rentrée chez moi. Donc, j'ai travaillé ce matin. Puis directement après, je suis directement allée au code à 14h15. J'ai fait une série pour commencer jusque-là. Déjà, me forcer à aller au code, c'est compliqué. Mais comme j'ai réussi à aller ce matin, j'ai fait 26 ou 40. Ça va, ça me fait 30. Ça me fait 14 fautes. Après au moins un mois sans avoir fait de fautes, ça va. Enfin, sans avoir fait de colle, ça va plutôt. Après, je suis allée à la Fnac prendre de l'encre parce que je n'avais plus d'encre depuis à peu près un mois. C'est tranquille. Hein.
Donc moi c'est une imprimante HP, c'est vraiment une vieille imprimante, hein. Mais elle fonctionne quand même, donc je la garde. Et comme je suis extrêmement radine, j'ai que de l'encre noire parce que l'encre en couleur coûte encore plus cher. Je vois que ça là, ça m'a coûté 26 € je crois. Elle est où la Fnac? 26,99 €. Donc rien que pour ça, ça m'a saoulé de payer autant pour de l'encre. Donc prendre aussi l'encre couleur, non merci, on va se débrouiller de l'encre noire, hein. C'est beaucoup moins cher. Après, enfin beaucoup moins cher, vous avez compris. Je suis allée à la pharmacie, j'ai pris de la Periatine pour refaire mon régime grosseur parce que là ben, j'ai perdu le poids, hein. Tout ce que j'ai gagné, tout le peu que j'ai gagné quand j'ai pris la Periatine, ben, c'est parti quoi. Donc là, j'ai repris 2 boîtes comme d'habitude. Donc là, dès que je finis de papoter, je vais prendre 2 comprimés. Moi, je prends 2 comprimés à chaque fois parce qu'un comprimé, ça ne fonctionne pas sur moi. Quand je prends un, j'ai pas l'impression d'avoir un appétit dédoublé. Donc je prends 2 à chaque fois. Donc voilà, 2 boîtes comme d'hab. Après, donc j'ai aussi pris à la Fnac une coque. Parce que ma coque, je vous la montre. Ceci, ben, elle est petite partout. Donc là, elle s'est cassée, voilà, elle s'est cassée, tranquille. Elle s'est cassée ou d'autres, elle s'est pas cassée que là, je crois. Ici, elle s'est cassée aussi. Donc, je l'ai bien pété, voilà. Mais le téléphone n'est pas cassé, heureusement, vu le prix. Voilà, donc j'ai repris une coque en silicone, en fait, silicone dur. Apparemment, c'est du silicone qui renforce. Je sais, comme ça, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai acheté comme connerie? Mais en fait, quand tu le vois sur le téléphone, ouais, en fait, les bords sont beaucoup plus épais. Les coins ont été renforcés. Donc, quand ça tombe par terre, ben, ça rebondit. En fait, ça sort pas du téléphone. Donc, je l'ai pris en transparent. C'est simple, c'est efficace. Et j'ai aussi pris le fameux support de téléphone qui est extrêmement à la mode, mais qui coûte un bras. Parce qu'à la base, je suis allée chez Emma. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis allée chez Emma, je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça m'a saoulé. Après, je suis allée à Claire's. Je me dis, bon, à Claire's, allez, maximum 10 €. Il est 17h45. Merci pour l'heure. Il coûte 14,95 € à Claire's. Donc je dis, oh, ça coûte beaucoup trop cher. Donc je suis allée à Orange qui le vendait un petit peu moins cher, mais bon, ça reste quand même cher. Il le vendait à 12,99 €. Ça reste cher, je trouve, pour juste un petit support, mais bon. Apparemment, il est beaucoup plus solide que ceux que j'avais acheté à Action, parce que Action les vend aussi, mais c'est vraiment pas solide quoi. Tu vois ça là en fait, ça s'enlevait à chaque fois. Bon, apparemment ceux-là sont plus solides. Bon, j'ai réussi à l'avoir un petit peu moins cher, mais bon, ça me touche quand même d'avoir mis quand même 13 € dans ça quoi. Et comme je le voulais absolument, donc je l'ai pris. Et puis c'est tout. Ah non, c'est pas tout. J'ai aussi fait hier soir très tard une commande pour les soldes, parce que les soldes commencent plutôt sur les sites chinois. Donc sur le site Romwe, qui est pour ma part le meilleur site au monde, mais niveau rapport qualité-prix et niveau surtout prix quoi. Donc j'ai acheté 27 articles, surtout des bodys, je vous l'avoue, il y a beaucoup de bodys dedans. Body. Excusez-moi. Voilà. Donc ma commande est en train d'être traitée. Donc ça m'a coûté en tout 119 € parce que j'ai utilisé un code promo. Voilà. Donc c'est le code promo HHM70. Ça m'a coûté moins 21,24 €. En tout ça me faisait 139 €. Moins ça me fait 119 €. Mais les prix de base de tous les produits c'est quand même près de 400 €. Hein. Près de 400 € quand même, mine de rien. Les prix de base c'est fou quoi. 400 €, c'est vraiment fou. Franchement, j'ai vraiment hâte de les recevoir pour pouvoir tester la qualité des produits surtout. Parce que quand tu vois le prix de base qui est censé être de 400 € le total de la commande, tu te dis ça a vraiment intérêt d'être de la top qualité quoi. Je suis enfin rentrée, que je vais aller faire un petit peu les stories avec ma mère. Et donc j'ai pas encore posté le vlog du jour parce qu'il est quand même 19 h passé. Il faut que je le poste après. Super. Donc j'ai pas acheté grand chose, je vous avoue. J'ai pas acheté de maquillage, chose qui est très rare avec moi parce que clairement le Sephora qui est dans ma vie se fout de ma gueule quoi. Chaque année, j'ai remarqué ça au bout de 2 ans. Chaque année ils sortent exactement les mêmes produits, mais vraiment les mêmes produits. Toujours les fonds de teint Estée Lauder, toujours les produits de clinique. Une palette d'un Bandiqué qui a fait un flop total, donc il a solde à moitié prix. T'as des produits Marc Jacob, mais ça coûte toujours un bras. T'as une palette Naked Skin et après t'as au moins 3 stands pour les produits Sephora. Alors
Franchement, Sephora de ma vie, en tout cas, c'est complètement pourri, mais vraiment pourri de chez pourri, quoi. J'ai rien pris. J'ai quand même fait tous les stands où c'était soldé. Il n'y a rien qui m'intéressait, quoi. Puis les produits qui m'intéressaient, c'était des produits non soldés. Donc, j'ai rien pris du tout. Ça m'a saoulé. Après, j'ai fait 2-3 magasins pour les habits. Je vous avoue que j'ai juste acheté des vêtements dans un magasin. Donc, c'était à Jennifer. Et à quelle heure j'ai vraiment trouvé mon bonheur parce que le magasin chinois, la qualité n'était pas vraiment ouf. Je trouvais que ça avait vraiment très cheap. À H&M ou à Mime, c'est pas trop mes goûts. Donc, je suis allée que à Jennifer. J'ai pris des petites hauts, des crop tops et des pulls. Comme ça, pour l'hiver, j'ai quand même une petite dose de pulls et de vestes. Je vais vous montrer ça. Colis à la poste. Et oui, j'ai commandé sur Colourpop Cosmétiques il y a 2 semaines, je crois. J'ai commandé la toute nouvelle gamme qui est sortie. Voilà, celle-là, avec le fond de teint qui coûte 12 €. C'est vraiment pas cher. Mes aventures, j'ai eu des frais de douane à payer. Super. Donc, le colis, il coûte. Attendez, je vais vous dire. Le colis, il coûte 54 €. Voilà. La douane a estimé mon colis à 42,12 €. Et donc, j'ai eu comme frais de douane 21 €, 22 centimes à payer en plus. Super, franchement super quoi. Ça m'a saoulé quand j'ai vu ça. Mais bon, allez, on va payer. Mais bon, la douane quoi, il casse les couilles. Donc là, c'est mes habits de chez Jennifer. Là, oula, excusez-moi. Voilà. Ça a l'air beaucoup, mais franchement, ce n'est pas grand chose. Voilà. Donc je vais vous filmer la vidéo haul, la première partie, parce que j'ai aussi acheté sur le site Romwe, comme je vous l'ai dit hier après-midi aussi. Donc, mon colis a été expédié, c'est bon. J'ai commandé au moins 27 articles, je crois, et franchement, j'ai hâte de vous filmer ce haul. Donc il y aura au moins 2 hauls sur ma chaîne. Donc le premier haul, les habits que j'ai achetés en ville. Le deuxième haul, ça sera un haul Romwe quoi. Un haul sur l'été 2008 Romwe. Donc voilà, donc là je vais filmer les deux, une première vidéo du haul. Puis après il faut que je monte ce vlog là. Pour que j'ai le courage. Donc je pense que ma vidéo va se terminer comme ceci. Voilà, elle va se terminer là. Je pense qu'après il faut que je filme 2 vidéos, monter le vlog, le mettre en ligne après. C'est long, c'est chiant. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aussi fait les soldes comme moi. Si vous avez été déçu de Sephora comme moi, que je pense pas que je suis la seule quoi. Et Sephora c'est vraiment du gros n'importe quoi. Il te faut au moins 4-5 stands pour leurs produits. Mais les produits qui t'intéressent vraiment, donc les produits qui sont pas dans la marque Sephora, tu as 2 stands qui se battent en duel et c'est toujours les mêmes produits. En tout cas, Sephora qui est dans ma ville. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des soldes. Si vous pensez que se fout pas un petit peu de notre gueule, surtout, ça surtout. Likez, commentez, partagez comme d'habitude. N'oubliez pas d'activer la cloche de notif pour recevoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. J'ai mon Instagram et mon Twitter et mon Snapchat si vous voulez me suivre en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt. Bye.